Deuxième épisode sur des annonces de festivals. Sonic Temple! Ouais, on s'en va en Ohio cette fois-là. On va vous parler de la programmation qui a été annoncée il y a 5-6 jours maximum. Ça fait beaucoup parler un peu partout. C'est excitant, on s'entend, là, Oui. Elle est vraiment, vraiment excitante. C'est donc le premier des plusieurs festivals de Danny Wimmer Presents. On peut donc s'attendre qu'il y ait d'autres annonces qui s'en viennent pour les autres festivals comme Welcome to Rockville. Tu sais, Danny Wimmer, c'est quoi? Je pense que c'est 7 Ouais. festivals, dont 5 c'est vraiment métal. Il y a 7 métal, puis 9, je pense, au total. ok. Ouais, il y a des blues, puis toutes sortes d'affaires. OK. Puis c'est une belle formule. Tu sais, c'est la formule standard de Danny Wimmer, mais qui est une belle formule. Ben, tu sais, il a l'affaire, le gars, là. Ben, en fait, tu sais, comme vous pouvez aller écouter nos épisodes sur Welcome to Rockville. On rencontre la dame qui, à ce moment-là, s'occupait du marketing et elle nous explique la vision de Danny Wimmer, c'est de créer des festivals aux États-Unis sous la même formule que les festivals européens. Et si vous voulez voir de quoi ça a l'air un spectacle, un festival de Danny Wimmer, Welcome to Rockville, on a fait une série d'épisodes. Vous allez voir exactement à quoi ça ressemble. Mais ce que je remarque quand même des festivals Danny Wimmer, c'est que c'est surtout des groupes américains qui sont invités. Mais en même temps, on est aux États-Unis, fait que, OK. Ben c'est ça, comme on en a déjà parlé. On en reparlera tantôt quand on fera la liste des bands. Avant de se lancer dans tout ça, je remercie le 5e baron. Et là, on s'est installé en bas. C'est ça que ça a l'air en bas. Il y a du monde. Ça met de l'ambiance, je trouve. Oui, il y a Manu qui travaille pas aujourd'hui. Ouais, ben, Mais non, il nous a servi de la bière. je les ai servis, mais on a du fun. C'est de la très, 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 très bonne bière. Ouais, moi, j'ai repris sur mon creamer la Lucid Stout au café, extraordinaire. Et donc, on est au premier étage du 5e baron. On les remercie. On vous remercie également d'être là, de nous écouter sur YouTube, sur Spotify, sur les autres plateformes de médias sociaux. On vous demande de nous aimer et de partager. Aimez-nous! Aimez-nous! Likez, partagez et souscrivez. Ça nous permet d'aller à plus de festivals et de vous en présenter. Souscrivez à notre amour. Et on va être prêt pour parler de Sonic Temple? Oui, monsieur. Parfait. Tu sais qu'il y a une intro, là? Tu t'en souviens? Ah oui, OK. Ouais, intro. Ah oui. Donc, Sonic Temple. Avant de rentrer dans la programmation, j'aimerais qu'on fasse comme on a fait la dernière fois. OK. En parler rapidement. Première chose, Columbus, en Ohio. Bon, on est un red state. Avant, c'était un swing state. Fait qu'ils pouvaient voter démocrate ou républicain. À ce temps, ils votent juste républicain, comme la Floride. C'est plus des swingers. Directement politique. Ben, On tu sais, s'en fout des bands. On est à 5 jours des C'est élections. ça, exactement. Mais c'est quand même juste 10 heures de route de chez nous. Et ça se fait très bien. Oui. Ça se fait vraiment, vraiment C'est bien. mieux que 22 heures avec la Ouais, Floride. tu sais, c'est 10 heures de route, mais tu sais, tu passes à côté des grands lacs. Tu sais, on n'est plus en North Carolina, South Carolina. C'est etc. sûr qu'on va peut-être voir moins de champs, C'est ça. de champs de coton. Mais On peut faire le 3/4 du voyage au Canada en plus. en plus, malgré que l'essence est moins chère aux États-Unis. C'est vrai. Le site de Sonic Temple est au cœur de la ville de Columbus, au Historic Crew Stadium. Oui, on est dans le Midwest. Ils disent qu'il y a beaucoup de choses à faire à Columbus. Oui. Moi, je vois pas, j'ai pas vu grand-chose, mais ça a l'air d'une ville intéressante et à découvrir. Ben, il y a sûrement un nightlife. Mais tu sais, Est-ce qu'ils ont une équipe de sport quelconque, Columbus? Au football, là, ils ont une grosse équipe de foot. Les footballeurs. Les ballons. Ils ont aussi une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey. C'est qui? Les Blue Jackets de Columbus. Ah, ben oui. Effectivement. Donc, il y a une équipe de hockey là-bas. Mais oui, écoute, je sais pas qu'est-ce que j'irais faire à Columbus à part aller faire un tour Il y a un zoo. au stade. Voilà, on va aller au zoo. le Sonic Temple. C'est ça qui est important. Le stade Historic Crew Stadium peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes en formule festival.
C'est quand même pas pire. Fait que là, c'est un festival de 4 jours. Fait que on est autour de 130 000 personnes qui vont être accueillies par le festival en 4 jours. En 2024, ils ont eu 138 000 personnes sur 4 jours. C'est 34 500 en moyenne par jour. C'est beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup de monde. C'est moins que certains festivals où on a été. Également, le total qu'ils peuvent accueillir dans une journée, c'est 40 000. Je vous présente rapidement le site sur papier, mais on va en avoir une image également. Le site est divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a la portion stade, dans laquelle il y a la scène principale, et il y a à l'extérieur du stade où il y a les 3 autres scènes. En fait, 3 autres scènes, il y en a 2 que c'est une à côté de l'autre, le Citadel et Sanctuary. J'aime les noms, moi. Oui, c'est vrai, c'est pas pire. Ça fait très Hellfest, en fait. Le stage principal, c'est la Temple. Il y a le Sanctuary qui ne vend pas de la merch, mais bien des bands. La Citadelle et la scène cathédrale. Ouais. En fait, avant qu'on sorte du topic du nombre de personnes, moi, la première chose que je remarque, c'est les ADA Viewing Platform là, pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Puis moi, ce que ça m'indique, c'est que même s'il y a moins de monde que, par exemple, un Rockville ou, par exemple, un Hellfest qu'on a fait, en tout, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus pacté par comparaison, genre, en proportion. Parce que le site est tellement plus petit. Fait que je vois pas 30 000 personnes là-dedans, jugeant la taille des scènes, jugeant la taille d'un stade. Moi, j'imagine les stades qu'on a ici. En considérant qu'en formule concert, c'est 35 000 personnes, je vais supposer que assis, ça doit être environ 15 à 20 000 personnes. Moins ce qu'ils ont enlevé, ça veut dire peut-être 12, 13 000 personnes, 15 000 personnes assises. Ce qui fait que en avant, dans le pit, on peut peut-être mettre un 20 000 personnes debout. Là. Ça doit pas circuler beaucoup, c'est ça que... Non, en fait, les images que j'ai vues, c'est un peu comme les grands festivals où on a été. Quand tu es en avant, c'est plein, là. Mais juste revenir sur les places assises au stade. En fait, c'est une des choses qui me tique un petit peu de ce festival-là. Bon, tu sais, il y a un stade, fait qu'on peut choisir soit entre place assise ou sur le parterre. Oui. Mais les billets sont vendus. Ils annoncent le billet, c'est quoi? C'est 360 US? Moi, j'ai vu 399 $ pour les 4 jours. Le billet le moins cher. Mais ça, tu peux pas aller sur le parterre. Tu peux pas aller sur le parterre du stade, tu es obligé de rester assis. Puis là, c'est general admission assis, fait que si c'est plein, ben là, tu arrives une gang de 5-6, trouver 5-6 places assises, le fun, ça va être longtemps. Tu vois, c'est ce que j'ai remarqué dans des images que j'ai vues. Il y a des gens qui sont assis très, très, très loin du stade, dans les gradins, en haut complètement. Peut-être que c'est un peu moins intéressant. C'est peut-être ce qu'eux cherchent, ça, mais ça peut être un peu moins intéressant. Donc, si vous voulez avoir accès au parterre de la grande scène, donc dans le stade, c'est un 60 $ de plus US par personne. Il y a plusieurs forfaits différents là, avec les accès VIP et tout ça, là, un peu comme tous les festivals d'offres. C'est drastique. Moi, je trouve ça... dans le sens que pour moi, l'admission générale, ce serait celle où tu as accès au plancher. Puis ensuite, l'admission assise, ce serait comme un prix réduit. Au lieu que l'admission plancher, ce soit un prix qui est augmenté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense, et là, il faudrait demander aux organisateurs, mais il doit y avoir plus de demandes pour être debout devant la scène qu'assis en haut. C'est peut-être pour ça que c'est plus cher. Ils offrent également le camping. On voit ici un grand camping. Je vais vous montrer également à l'écran. Donc, à la fois pour les véhicules récréatifs, à la fois pour les tentes. Et c'est un camping, c'est des espaces camping qui semblent être là de façon permanente à Columbus, un peu comme étaient les espaces de camping permanents quand on est allé à Welcome to Rockville. Donc, ça semble être déjà aménagé, prévu pour qu'il y ait des gens qui soient là, qui fassent du camping dans ces espaces-là. Ce qui veut dire que probablement qu'il y a des toilettes, des douches proches. Là. Donc, pour ça, on se le souhaite. On le souhaite aux gens qui feront du camping. Donc, grosso modo,
oui, ça ressemble au festival Welcome to Rockville qu'on a été. Dans l'aménagement, ça ressemble au festival européen également, donc un vrai festival Danny Wimmer. En fait, peut-être dernière chose, si tu me remets la carte rapidement, que j'imagine on va afficher à l'écran aussi. Parce que Oui. mais tu sais, Sonic Tempo, ça a commencé en 2019, fait qu'ils ont été parfaitement timés avec la pandémie. Mais en fait, si on regarde la carte des autres années d'avant, moi je trouve que cet aménagement-là est probablement le plus efficace qu'ils ont pu faire. Je ne me rappelle pas exactement 2023 ou même cette année 2024, mais avec la Citadel Sanctuary un à côté de l'autre, avec en plus, on voit le passage au milieu pour les artistes, fait que ça va être super cool. Je sais pas s'ils veulent faire en fait, continu, je te dirais que ça ici, c'est plus la console de son, le passage de la console de son qui est accès aux scènes. Parce qu'en fait, dans le tempo aussi, je regardais quelqu'un qui disait que la meilleure place, ce serait dans le field, juste à côté de cette bande-là, puisque les artistes vont souvent passer dans le milieu, la partie du show. Fait que peut-être c'est la même chose là-bas, mais j'imagine qu'ils vont vouloir faire une run en permanence là, entre les deux. Puis avec la cathédrale qu'ils ont bougé pour être à côté de la VIP Lounge, mais beaucoup plus proche du field comparé aux autres années, où on avait des scènes beaucoup plus loin là, à côté de là où il y a le box-office en ce moment. Moi, je pense que depuis 2019, ils ont beaucoup ajouté de scènes et enlevé, par exemple, comme il y avait la comedy scene là, la première année. Mais je trouve que cet arrangement-là, ça devrait être le plus efficace puis le plus qualité de vie, là, je te dirais. Fait qu'il n'y aura pas de comédie cette fois-ci? Je sais pas, ça sera ça qui est drôle, à quoi la comédie? Ça s'appelle, si on le nomme complètement, c'est le Sonic Temple Art and Music Festival. Donc, c'est le festival des arts et de la musique. Dans les vidéos, dans les recherches que j'ai faites, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont parlé de d'autres choses que de la musique. Non, mais je pense qu'au niveau des expériences, ils disaient il va y avoir des artistes qui vont faire des immenses murales durant le festival. Si tu regardes la map, il y a 2 avenues. Il y a la Gold et quelque chose avenue. J'ai oublié Black and Gold Avenue et la Velma Avenue, me semble, ici. Fait que... C'est ça. Fait que j'imagine que là-dedans, ça devrait être comme un peu comme Rockville. On avait l'espèce de gros stand, ou peut-être plus comme le Hellfest. Là, on avait le market. C'est ça, le market aménagé, là, le gros marché, etc. Fait que j'imagine que ça devrait ressembler à ça. Je sais pas si on a des images. J'ai pas vu d'images à quoi ça ressemble. Puis moi non plus, j'ai pas trouvé des gens qui parlaient beaucoup d'autres choses que la musique. Non, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que l'aménagement du site. Puis je reviens encore à Welcome to Rockville parce que c'est un peu la même chose. Les mêmes vendeurs sont là, ils offrent les mêmes choses dans le même genre de tente. Donc encore une fois, si vous voulez avoir une idée, vous ne connaissez pas Sonic Temple ou Welcome to Rockville, je vous réfère à aller voir nos vidéos. On vous présente vraiment le site de fond en Moi, comble. j'espère que les gens ont vu ma grande aptitude à suivre la bouche de Manu pendant qu'il parle. C'est un peu compliqué, mais je suis très bon. Bon, là, plus de 100 bands. Plus de 100 bands. Et des 100 bands vraiment tripants. 4 scènes. Là, on vous montre ça comme ça. 4 jours, 4 scènes. On vous met à l'écran exactement Première anomalie, 2 fois comme headliner Metallica. C'est la tournée 72 Season. Ils le font toujours en 2 jours. J'ai l'impression que c'est pour ça que pour eux, ce n'est qu'un autre arrêt de cette tournée. Tu es en train de me dire que dans tous les festivals de cette année, Metallica va être le headliner 2 soirs de fil. Sauf à Pas de fil. Non, jamais de fil, sauf à Sick New World parce que c'est un soir seulement. C'est un jour seulement. Mais si on se fie aux années précédentes, Danny Wimmer a tendance à rebooker certains artistes dans plusieurs de ses festivals. Donc, ça se pourrait que Metallica soit 2 dates dans tous ses festivals. Moi, c'est ça qui me pose problème, surtout avec le contexte Danny Wimmer, là, justement. Pour moi, c'est comme si on élevait Metallica à un piédestal tellement plus haut que les autres bands. Pas qu'ils le méritent pas qu'ils n'ont pas ce piédestal-là déjà, mais... C'est ça. Pour moi, les bottes sont léchées et pas à peu près. Puis si tu me dis oui, Danny Wimmer, il a tendance à rebooker ces mêmes artistes, ben moi, la seule chose que je peux te répondre, c'est qu'il y a un nom qui manque
sur cette liste-là, à part Metallica, pour remplacer Metallica, puis ce serait Slayer, en fait, tout simplement. À part de ça, ben, tu sais, pour dire un revenant de Danny Wimmer, mais sinon Pantera, Megadeth. Mais même à ça, tu sais, il y a aucun artiste présentement dans le monde métal et musique extrême qui attire plus que Metallica. T'sais, le Hellfest s'est battu pour l'avoir. C'est 75 000 personnes qui étaient là. Ils ont rempli le site. On était à côté. 2 ans après, c'était la même affaire à côté. Metallica est sold out partout. 2 soirs. Ils étaient à Montréal il y a 1 an. C'est 2 fois 50 000 personnes. Fait que, en mettant Metallica 2 soirs, ils savent qu'il y a 2 journées où ils vont être sold out. Peut-être juste rappeler que c'est 2 soirs, mais c'est 2 sets différents. Fait que ils vont pas refaire les mêmes chansons. Donc, j'aimerais ça qu'on passe rapidement, journée par journée, puis qu'on s'étire peut-être pas trop. Le jeudi... Ben, le gros headliner, Korn, qui est à sa place. Oui, qui est à sa place. Bad Omen, on va avoir 3 Days Grace 2 fois. Ça, je comprends pas. Ou est-ce que c'est la version 2.0? Personne n'a vraiment d'idée. Mais ça, c'est la scène principale. Sur les autres scènes, tant qu'à moi, c'est vraiment intéressant. En fait, je suis pas sûr que c'est la scène principale. J'imagine que oui, là, mais... Non, ça doit être la scène principale. Mais étant donné qu'ils n'ont pas sorti le running order comme tel, je suis pas certain que c'est nécessairement par scène. Ben, moi, j'ai le feeling que c'est par scène de par les... Moi, j'ai l'impression que celle en haut, ça va être... Ben, celle en haut, ça va être le Temple, le gros stade. La colonne, la ligne juste en bas, ça va être la cathédrale, justement, parce que c'est comme la grosse scène. La deuxième grosse scène, puis ceux-là, les 2 d'en bas, ils vont runner en continu. Entre les 2, c'est le sanctuaire, puis la citadelle. C'est ça, citadelle. Moi, je m'abstiens de commentaires là-dessus. Je vais attendre le running order et on s'en reparle. Mais le jeudi, moi, Korn, j'aimerais bien voir ça. Il y a des bands des années 80, début 2000, Alien Ant Farm, Orgy qui seront là. Motionless and White, ce sera pas un mauvais spectacle, ça. Mais moi, Killswitch Engage, Ginger... Ouch, ça va être bon. Bloody Wood. Oui, cette journée-là. C'est un des rares bands pas américains, puis ils vont chercher un band indien. Et ils étaient Bloody Wood à Sonic Temple en 2023. Tu manques des étapes. Il y a Azalea Dying aussi. Excellent. Fit for an Autopsy aussi, toujours. Mais tu vois, moi, je vais plus sur la dernière scène où... Nidzureb. Nidzureb est là. Tu les as manqués à Rockville, Eric. Là, je les manquerai certainement pas. J'en fais encore des cauchemars la nuit. Il y a Filter, que j'aime beaucoup, et évidemment, Al Jourgensen et Ministry. Quand on les a vus en 2022, on était covidés, il pleuvait, on avait froid. Ouais, on a eu 40 minutes de show à peu près. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir une bonne heure facile avec Ministry. Silly Goose aussi, dont j'ai jamais entendu une seule note, mais ça me donne envie d'aller les voir. Juste mentionner Ministry, de ce que je comprends, Jorgensen, lui, parlait que c'est peut-être sa dernière tournée. Là. En plus? Fait que, tu sais, je pense qu'il allait slacker au niveau des projets et tout. Fait que ça va être une belle occasion de... Ça, c'est pour le jeudi. Évidemment, il y a peut-être des bands à travers que vous aimez, là, qu'on n'a pas mentionné. On y va rapidement. Vendredi, c'est le premier soir de Metallica, mais la Temple avec Rob Zombie, Alice Cooper, Testament, Exodus et Overkill. Eric est heureux. Je ne bougerai pas du stade. C'est ça, tu dis ça un peu trop vite. Genre, tu sais, il faut comme prendre le temps genre, de digérer. Rob Zombie, Alice Cooper, Testament, Exodus, Overkill. Sérieusement. Mais regarde ce que ces autres scènes, là. L'autre scène, Mastodon. Que j'ai pas aimé, que je connais pas. Acid Bath, que je connais pas. Suicidal Tendencies, que j'ai jamais vu, que je veux absolument aller voir. Ça c'est gros, là. Converge, ici, moi, que j'aime beaucoup. Sinon, Cannibal Corpse, avec Municipal Waste, Hatebreed. Vous connaissez Hatebreed un peu? Moi, je trouve ça... ben, tu sais, c'est toujours... tu peux le faire, tu sais... T'es capable. C'est ça, exactement. Et toi, le jeune, tu veux réussir, fais des efforts, Exactement, tu es capable. on va s'en sortir. Ben, tu sais...
Pas dit de même, là, mais bon. Non, c'est dit « Hé, toi, le jeune! » Je continue sur les petites scènes cette journée-là, sur les petites Black scènes. Dahlia Murder aussi, qui doit être C'est vrai, je voulais souligner le jeudi, on a oublié de le dire, mais 7 Hours After Violet, c'est le projet, le side project du bassiste de System of a Down. Fait que j'ai l'impression que ce ne sera pas inintéressant. Et je sais aussi qu'un des petits bands du vendredi sur la plus petite scène, c'est aussi un side project d'un gars qu'on connaît. En fait, non, c'est The Acacia Strain. C'est le chanteur qui a chanté Sound of White Noise d'Anthrax, sur l'album d'Anthrax, Sound of White Noise, qui avait une voix un petit peu plus 2000, un petit peu plus grave, là, que moi j'ai adoré. C'est mon album préféré. Ben, c'est son band. Il est là. Donc, moi, ça m'intéresserait le vendredi. Mais c'est une journée déchirante le vendredi, je trouve, parce que c'est très dur de bouger du stade. Totalement. Hey, avant de sauter au samedi, petite pause. Si tu arrives le mercredi soir, il y a un gros party organisé au stade le mercredi soir. Tu vois qu'il y en a des affaires à faire à Columbus? Et c'est open bar de 9h à 11h. C'est 90$ pour rentrer, puis c'est open bar. Wow! Fait que je connais des gens qui vont s'installer pendant 2 ans. Il va se boire des buckets. On est aux États. On arrive au samedi. Le gros headliner de la journée, c'est Linkin Park avec sa nouvelle chanteuse. Est-ce qu'on a son nom? J'oublie son nom, mais... On n'est pas très bon. mais bon, vraiment, les chansons que j'ai écoutées de Linkin Park à date, c'est comme wow. Donc, je trouve que moi, c'est un très beau headliner. Incubus... Hey, qu'on n'avait pas vu, il s'était pas pointé où elle fait, Incubus. C'est vrai, mais on avait eu Crazy X. C'est pas Parkway Drive? Non, c'était Incubus. Incubus, okay. ouais. I Prevail, que j'avais bien aimé, qu'on a vu. Trivium, qui est super bon. Ou Bastank, vraiment, là, on a pris une drop, par exemple, ça va vraiment... Moi, je les haïs. Je les aime pas. Hey, là. gars, il y a d'autres bands que t'as eu cette journée-là, t'es chanceux. Bullet for My Valentine, rien de... Jimmy Eat World, Of Mice and Men, Attends, il y a quand même une Ouais. certaine... Gars, Eric, il y a Attends un peu, je descends. The Funeral Portrait. un que t'adores. T'es vu lundi, Calvin. Puis écoute, Lundi, il y a 2 jours. Oui. Ouais. Puis ben, tu sais, c'était la première partie de The Who, le groupe de Mongols. Et Eric a passé tout le spectacle à me dire haut et fort des commentaires désobligeants sur Funeral Portrait. Mais j'avoue que j'ai grandement acquiescé. C'est ça qui était pertinent. C'était pertinent. Tu sais, c'était comme Simple Plan avec des tombeaux en arrière. J'ai pas compris le concept. Et habituellement, j'aime beaucoup aller voir les artistes pour leur dire ben merci pour le spectacle que vous avez fait parce que j'ai apprécié. Là, C'est vrai, ça, je te connais. Le chanteur était là quand on est sorti, puis je l'ai regardé, j'ai dit non. Je vais juste y donner de la marde. Moi, cette journée-là, je la trouve évidemment un petit peu moins bonne. Ouais. Grandson, ici, je suis pas capable de le lire. C'est vrai, je réalise que le samedi, là, il n'y a rien qui m'excite. Quelque part, je suis content de ça. Ça va faire, j'ai un samedi où est-ce que je vais... Un petit samedi pépère. Ben non, explorer, puis me laisser dériver, puis découvrir des nouvelles affaires. Oui, Puis effectivement. j'aille pas ça. On y va, genre? Ah ben, je sais pas encore. Non, mais Il se projette déjà, là. Il est là. c'est exactement ça. Dans ma tête, je suis déjà rendu, tu sais. Mais quand même, t'es quand même genre Devil Wears Prada, que je sais qu'il y a une certaine following. Grandson aussi, mais tu sais, Of Mice and Men, Bullet, c'est quand même des gros bands. Non, je dis pas que c'est Ouais. pas des gros bands, mais moi, personnellement, ça me laisse vraiment assez indifférent comme programmation, si ce n'est de Linkin Park, I Prevail. C'est bon. Je voudrais juste offrir une mention au groupe Scary Kids, Scaring Kids. Je trouve le nom est très chouette. On arrive au dimanche, et là, il y a le band préféré à Manu qui passe en headliner pour une deuxième fois. Yay! mais- Sauve-moi, Dave. Mais quand même, tu sais, Metallica, Alice in Chains, Chevelle, c'est vraiment gros. Mais là, moi, quand je regardais la programmation, il y a un band où le poil m'a vraiment levé sur les bras, et c'est cette journée-là, Cavalera.
Je pensais que c'était Corrosion of Conformity. Non. Ben, écoute, je suis content que Cavalera est là. Moi, depuis que j'ai 13 ans, je suis un fan de Corrosion of Conformity. J'ai commencé à jouer de la bass. C'est quoi la chanson? Quelque chose Technology. Puis il y avait une petite ligne de bass à un moment donné. Puis j'avais demandé à mon chum, c'est quoi ça? C'est donc bien bizarre. Là, il me dit, ben, c'est de la bass. Puis je suis tombé en amour avec La bass. ce son-là. Puis je me suis acheté une bass, puis je suis devenu bassiste à l'époque. Mais quand même. Et Cavalera. Cavalera, pour ceux là, que rapidement leur place pas, c'est Cavalera Experience. Donc, c'est les deux frères Cavalera. Et si le logo Cavalera est écrit exactement comme le logo de Sepultura, ça veut dire qu'au lieu d'aller voir un band hommage à Sepultura qui s'appelle Sepultura, on va aller voir Cavalera qui joue du vrai C'est- Sepultura. Le Ben hommage à Sepultura, qui est Sepultura, était très très bon. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça- Arrêtez. Ça reste un Mais- bon hommage. En fait, j'ai jamais. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec juste le Cavalera brand, mais s'ils sont capables de mettre. Ben, tu sais, Soulfly, c'est pas mal Sepultura. Ben, Soulfly, c'était super bon. Oui. Puis moi, quand il m'a sorti une tonne de Sepultura, je suis tombé à terre. Fait que Mais tu sais, genre des trucs, moi entre autres, Nail Bomb, là, Max Ouais. Cavalera aussi, tu sais, des trucs plus comme ça aussi, moi ça me dérangerait absolument Jump the fuck pas. up. Ben, ça c'est Soulfly, mais tu vois. mais ouais, Nail Bomb, c'est un petit peu différent du C'est son ça, de c'est- Sepultura. On est un c'est petit pas peu le plus. même son du tout, beaucoup plus thrash. Ouais. Savais-tu que j'ai chanté une chanson de Alice in Chains au Vietnam? Ah ouais. Oui, Au karaoké? au karaoké, dans mon vaisseau spatial de karaoké. Ouais, puis moi, en fait, on était juste à la frontière du Cambodge, puis le lendemain, on partait au Cambodge en bateau, et moi, j'ai chanté Holiday in Cambodia. Ah oui, ça, c'est cette fois-là. Je continue la programmation. Attends, mais là, cette journée-là, en fait, Ice Nine Kills, Hollywood Undead, Asking Alexandria. Moi, sincèrement, gars, je suis content de découvrir et tout, mais je ne connais pas vraiment. Ça me laisse un peu indifférent. Tu sais, quand on dit qu'il y a beaucoup de métal générique, là, ça, pour moi, c'est du métal très générique. Moi, J'aime beaucoup l'autre stage où on s'en va avec Arch Enemy qui termine, mais le band juste avant. C'est Gwar. On va voir les extraterrestres, enfin. Est-ce que tu as vu, il y a un band allemand qui font du métal pour les enfants, puis ils se déguisent en dinosaures. Pour moi, Gwar, ça me fait tellement penser à ça. Tu sais, j'aurais envie que ce band-là, qui joue tu sais, des chansons de genre AC/DC, puis genre Metallica, il open pour Gwar. Tu sais, ça serait comme tellement génial. Mais Gwar, il faut qu'on. Si on les voit un jour en spectacle, il faut qu'on soit en avant. Parce qu'il faut sortir là plein de goût et plein de sang. Ah oui. On n'a pas le choix, là. C'est l'expérience. Ils vont-tu faire du, je sais pas, du Gwar. épandage de sang industriel au stade? On sait pas. On mentionne l'incontournable Obituary qu'on... Oui, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas tombé par terre. On mentionne Sanguisugabog. Sanguisugabog, ben oui. Et qu'est-ce que signifie Sanguisugabog? En fait, je sais même pas. Ben, bog, c'est un groupe anglais, fait que bog, ça signifie toilette en anglais. Sanguisuga, c'est latin pour sensu. Fait que c'est des bloodsuckers de toilette. esti. La dernière scène. Puis ça ressemble beaucoup à Cannibal Corpse en passant. Ah, hey, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, Cannibal Corpse. Je l'ai dit. ok. Je l'ai dit puisque j'ai des vraies valeurs. La dernière scène, le headliner, c'est Power Trip, que je connais pas, et tous les autres Ben, attends, bands que moi, wow, personnellement, wow, je connais wow. pas. Ben, Jesus Peace, on les a vus au Hellfest de 2023. On a vu Jesus Non, Peace. de 2022, je m'excuse. On a vu Jesus Peace. Nous avons vu. Tu sais, Il c'était. n'était pas dans aucun des vidéos que j'ai montées, fait que on n'a pas vu Jesus Peace. Oui, mais on était comme pas habitués On à les a prendre pas des filmés. vidéos systématiques. Puis c'était le groupe punk, chanteur noir et tout. C'était violent, c'était bon. Mais non, on le est passé groupe un peu punk chanteur trop noir, vite c'était sur pas Power Zuba. Trip, là. Moi, c'est quand même un... Non, ça c'était en 2023. Power Trip, Je sais toi. pas, vous connaissez pas Power Trip? Non. Ah bon, ben ok. Pour moi, c'est un album de Ludacris, mais c'est tout. De quoi? C'est un album de Ludacris. mais- Et pour moi, c'est Non. un festival de 3 jours à Las Vegas l'année dernière Oui, avec effectivement. Metallica, Judas Priest et Mais AC/DC. ils valent la mention, absolument. Donc, OK. on est passé un peu trop vite dessus. Mais Allez écouter Power Trip. là, on a passé très rapidement sur une programmation sur laquelle il y a 100 bands. On veut pas que la vidéo dure 100 heures non plus. Mais c'est juste. C'est excitant comme programmation. Vraiment excitant. Tu sais, c'est comme, wow. Puis là, 4 scènes et tout.
Ben oui, à un moment donné, on va devoir faire des choix, mais contrairement à l'autre, parce que tout est pacté dans une journée, on doit faire des choix, mais on va se penser 4 belles journées, on va voir des trucs extraordinaires. Aller à Sonic Temple, c'est vraiment pas un mauvais choix. Puis, comme on le disait en début d'épisode, c'est un Danny Wimmer Presents. On sait que la qualité sera là, que ça va rouler, ça va être professionnel, mais aussi qu'il y a d'autres festivals Danny Wimmer qui s'en viennent avec des programmations qui risquent de ressembler à celle-là. Donc, moi, je veux juste mentionner, j'ai regardé l'année dernière la différence entre Welcome to Rockville puis Sonic Temple sur les deux affiches. Rapidement, lui, Sonic Temple est au début mai et Welcome to Rockville est à la fin mai. Donc, on parle de 2 semaines de différence. Puis c'était pratiquement une affiche similaire. Là. Il y avait quelques différences et tout, mais c'était vraiment les mêmes bands. Mais là, ça signifie que, OK, Danny Wimmer passe sa saison de festival, il va trimballer ces bands-là, et ça, c'est les bands qui risquent de faire l'ensemble de l'été aux États-Unis. T'sais. Donc, on risque d'avoir un bel été de festival. Moi, si on avait à prendre une décision aujourd'hui et qu'on me demandait si j'ai envie d'y aller, c'est sûr que j'aurais envie d'aller à ce festival-là. Cette affiche-là est extraordinaire. Mais c'est juste convaincre nos femmes qui est toujours compliqué. Parle pour toi. Colin. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Sonic Temple? Vous pouvez nous laisser vos commentaires. Il y a d'autres affiches qui sont sorties. Il y a Rockerim, c'est sur 2 fins de semaine en Allemagne. Okay. Programmation qui a quelque chose de très différent de celle-ci, qui est très américaine. Il y a beaucoup de power metal sur l'autre. J'aimerais ça qu'on en parle. On va faire un épisode sur Rockerim. Écoute, t'en parleras, je vais t'écouter. C'est pour ça que j'ai mis mon chandail de Halloween. Il n'y a pas de power metal. Vous remarquerez, très peu de bandes hors États-Unis, effectivement, aussi. Mais ça, je pense que c'est une question de facilité de booker les bands. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est simple. J'en vois quand même quelques-uns, mais je suis content en particulier. Ginger, Bloodywood, c'est comme ben étranger. Ça fait vraiment plaisir. 4 scènes, 4 soirs Sonic Temple. On pense que c'est un excellent festival. Vous allez avoir beaucoup de plaisir si vous y allez. On remercie le 5e Baron. Oui, toujours. Puis en fait, j'ai fini ma bière avant vous. Oui, Soulon. Un homme de vrai goût, finalement. 4%, 9%. Merci. 4,8. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, YouTube. Aimez-nous, souscrivez-nous, puis partagez-nous. Adulez-nous. Et on vous revient avec d'autres épisodes très bientôt. Passez une belle fin de journée.